Vous êtes connectés à votre chaîne de méditation matinale. Et ce matin, nous allons méditer dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, versets 1 et 2. Nous avons, comme il est de coutume, demandé au Seigneur la sagesse pour saisir ce qu'il a à nous dire, parce que c'est lui qui nous parle maintenant. Père, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Nous avons soif de t'écouter. Nous avons soif, Père éternel, d'être abreuvés à la source de vie que tu es. Et donc ta parole est une révélation parfaite de ce que tu es. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient connectés à cette parole et reçoivent d'elle la vie pour notre marche avec toi, au nom de Jésus. Amen. Jean 17, 1, 2, dans la version 8 secondes, il est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Comme vous le savez, ce texte, c'est le début de la prière sacerdotale, encore appelée la prière de consécration des disciples à Dieu. Et Jésus est donc au soir de son ministère et il fait des révélations suffisamment importantes. Je vous invite d'ailleurs à reparcourir ce texte, ce chapitre jusqu'à la fin. Il est très riche. Mais ce matin, c'est Jésus qui lève les yeux vers les cieux. Il s'adresse au Père. Il reconnaît que l'heure est venue, l'heure d'accomplir pleinement la mission. Ceci témoigne d'une chose, c'est que Jésus savait discerner le temps et les saisons, et il savait quand son œuvre était terminée. Il savait quand le temps s'approchait. Et à cet instant où il sent la fin qui est proche, il dit, Seigneur, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'objectif de Jésus, en fait, tout au long de son ministère, c'était de glorifier le Père. Peut-être non seulement de glorifier le Père, mais que le Père également le glorifie. Il va préciser même plus loin, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir sur la terre. Dieu ne peut pas nous glorifier si nous ne recherchons pas d'abord la gloire de Dieu. C'est pendant que tu cherches à glorifier, à honorer le Seigneur, que Dieu te glorifie. Il se souvient de toi dans tes moments difficiles, il se souvient de toi dans tes moments de faiblesse et il te sort de cette situation-là. Beaucoup de personnes ont tendance à dire, Seigneur, glorifie-moi. Seigneur, souviens-toi de moi dans des moments difficiles. Mais est-ce que ta vie aujourd'hui est une vie qui glorifie le Seigneur? Jésus pouvait dire à la fin de son ministère, je t'ai glorifié toute ma vie. Maintenant, glorifie-moi. La gloire que Dieu va manifester à ton endroit dépend aussi de combien ta vie a glorifié le Seigneur. En quoi est-ce que ta vie glorifie Dieu chaque jour? Ou plus simplement, en quoi est-ce que ta vie est un sujet de joie pour Dieu? Jésus termine en disant qu'il lui a été donné le pouvoir sur toute chair afin d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui lui a été donné. Jésus a reçu ce pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a confiés. Et il a reçu le pouvoir sur toute chair. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent véritablement en Christ d'une manière sincère ont le pouvoir de dominer non seulement la chair, mais ont cette assurance qu'ils ont la vie éternelle que Christ leur donne à cause du sacrifice qu'il a accompli à la croix. Bien-aimé, garde ces paroles.
dans ton cœur et sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ.